Puissance. Puissance. Je vais être un peu succinct dans On fait silence dans la présence mon de Dieu. témoignage. Bon, enfin, je suis arrivé à Abidjan en fin 2013. Et je suis camerounais. Mon nom, c'est Eli. Je fais dans la naturothérapie. Et j'ai connu une soeur, une compatriote comme moi, à Gonza, où je vis. Je me suis attaché à elle, s'est attachée à moi. Elle était mariée, son mari l'a abandonnée après quelques mois. Et prendre encore une autre femme, une Ivoirienne, où ils sont envolés en Tunisie. Je suis resté avec la fille, je l'ai consolée, je la remontais, elle pleurait. J'ai laissé mon enseignement au Cameroun parce qu'elle était institutrice. J'ai suivi un mari, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il m'a abandonné, il est parti. Donc j'étais là auprès d'elle, à la consoler, à la remonter, jusqu'à ce que j'ai constaté qu'elle avait oublié, le gars. Elle passait des semaines, des mois sans plus parler de lui. Bon voilà, jusqu'à ce que moi j'ai compris qu'il est comme ça, il allait bien, je l'ai abandonné parce que j'ai une clinique à Boaké, je suis allé là-bas, à Boaké. Après 3 semaines, on m'appelle, me dit, la voiture l'a cognée, elle est morte. Donc je reviens sur Abidjan le plus rapidement possible. Voilà, il faut chercher comment faire pour l'enterrer. Bien, les compatriotes étant ici, le chauffeur qui a cogné a proposé 700 000 francs pour son enterrement. Et déjà, directement, ils ont refusé, disant que 700 000 francs, c'est petit. Donc je reviens en tant que frère de la fille. Maintenant, je vais rencontrer la famille du chauffeur. Ils disent non, on ne peut plus rien faire. Déjà, vos frères ont refusé les 700 000 francs. Ils ont demandé de porter plainte. Donc, on attend que justice soit faite. Et on a rendu le verdict, on a condamné le chauffeur à 3 mois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, ils m'ont abandonné avec le corps à la mort. J'ai couru derrière ce corps pendant au moins 10 mois. Un jour, je reste, mon téléphone sonne. On dit, c'est M. Ouagneli, j'ai dit oui. On dit, on vous appelle du VOCEP de Trècheville. Nous avons devant nous des messieurs qui se disent agents d'une compagnie d'assurance. Ils sont venus payer. Avant cela, excusez-moi, je ne connaissais pas encore cette maison. Je connais cette maison quand cette femme était morte et que son corps se trouvait à la mort. Et au canal, pas le canal de M. Dago. Et déjà, dans ce jour, on m'appelle pour me dire qu'il est comme ça. Nous avons devant nous des messieurs représentant une compagnie d'assurance et qui sont venus payer les frais mortuaires de ta soeur, qui s'élevaient déjà à plus de 2 millions et poussière. Donc, vraiment de Dieu, c'était déjà premièrement pour remercier ce Dieu, parce que ça faisait 3 semaines que je venais ici. Et que j'ai prié ce Dieu vraiment pour que cette femme soit enterrée. Et elle a été faite. Je remercie grandement le Dieu de Papa Founan. Une chose encore, le téléphone sonne. Je regarde, c'est un numéro étranger. Ce numéro étranger, je décroche, on me parle en anglais. C'est vous, Dr. Ouagne? Oui, nous sommes les Américains. Nous avons rencontré et puis nous l'avons traité avec toi. Il dit, dans quel domaine? Il dit, non, nous venons en Côte d'Ivoire mener des recherches dans le domaine de la médecine avec toi. Vous guérissez le cancer pour ça dans 3 semaines, non? Il dit, oui. Il dit, donc on arrive en Côte d'Ivoire. Et ces Américains sont arrivés. Et actuellement, ils sont en train avec eux. Donc je veux remercier Dieu Papa Founan pour tout ce qu'il a fait. Our daddy is here to give glory to God of Daddy Florian because he passed through many trials and God of Daddy Florian rescued him. And as God is doing, we are blessing God for his life. Amen.